On va parler de Luxottica maintenant. Le titre qui est tiraillé entre l'envie de préserver des marges, mais également finalement de gagner des parts de marché. Quelle stratégie adopter face à un titre qui doute? Alors, EssilorLuxottica, c'est un peu dur parce que ça reste un leader structurel justement d'un marché porteur, mais le dossier devint de plus en plus binaire justement avec les lunettes IA, là, le partenariat justement avec Meta. Ils ont un gros potentiel de croissance, mais une pression justement concurrentielle accrue et une valorisation déjà assez exigeante. Donc oui, il y a toujours un accord sur les licences avec Dolce et Gabbana jusqu'en 2050, une extension du partenariat avec Meta et un lancement de nouvelles Ray-Ban Meta optiques. D'accord. Le partenariat avec Meta a généré environ, si mes souvenirs sont bons, 365 milliards de chiffre d'affaires en 2024, avec des projections optimistes allant vers 800 millions en 2025 et jusqu'à plus de 6 milliards en 2030. Donc, signe que le marché croit au potentiel des lunettes intelligentes. Le groupe affiche aussi une dynamique solide, un meilleur trimestre depuis sa création au T3 2025. On a aussi des analystes qui deviennent un peu plus prudents en début 2026, avec un ajustement des attentes de croissance au T1 autour des 13,6%. Les perspectives d'avenir, bon, ben, le fond du tableau structurel, il est favorable pour un investisseur long terme, mais avec une couche tech justement qui ajoute un bêta, si je puis dire. On a, on a un vieillissement justement démographique qui permet justement aux gens d'aller justement plus souvent dans les boutiques ou dans les boutiques d'optique de chez Essilor pour tout ce qui est besoin de correction, etc. Voilà. Bon. On a aussi un délai d'accès assez long aux ophtalmos, excusez-moi, qui justement font que les gens ont plus envie d'aller dans ce genre de magasin. Vous voyez. Au niveau de l'intelligence artificielle, on a le PDG justement Francesco Mirelli qui parle justement d'un futur avec des centaines de millions de lunettes intelligentes interconnectées. Moi personnellement, j'y crois et j'y crois parce que je me dis que quand même les lunettes connectées, on est tous sur l'IA. Donc si je reviens sur mon graphique et que je vous montre ce qui se passe actuellement, on avait une belle vague de Wolf ici. Et cette vague de Wolf, ben, on a fait déjà le TP1 ici autour des 186. On était dans une zone ici de short. J'irais plutôt chercher un call synthétique. C'est le contraire d'un put synthétique. C'est-à-dire que j'achèterais le sous-jacent en direct, en cash, et par contre, j'achèterais des puts. Donc, je me couvrirais je vais me couvrir sur justement une baisse potentielle du marché qui pourrait aller chercher un niveau autour des 176 ici, qui correspondrait à peu près à mon shark, et ma vague de Wolf ici, où on serait vraiment, si le marché dégénérait, on irait chercher par exemple les plus hauts de 2019 autour des 146. Voilà. Ok, Le ok, premier ok. niveau, je pense, oui, on a déjà allé chercher le plus haut de 2021 ici. Le prochain, c'est le niveau de 2019 ici, 2020-2019, les 146. Donc, on est quand même descendu de 41%. C'est une bonne action, c'est une bonne valeur qu'il faut avoir dans son portefeuille. Donc, je serais plutôt acheteur en direct et achat de put de l'autre côté pour me couvrir.